Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Geek en série. Alors cette fois-ci, ce sera un petit geek en série solo, parce que James, il a pas mal de boulot de montage entre nos différentes émissions. Et j'en profite pour parler d'une petite série qui me tient à cœur et que James n'a pas encore vue. Peut-être que... je crois qu'il avait testé 1 ou 2 épisodes, ça n'avait pas trop plu. Mais peut-être qu'en faisant le montage de l'émission, j'espère lui donner envie. Écoutez, il nous dira ça. J'espère que vous allez bien déjà, tous et toutes. Comme d'habitude, je vous remercie d'être toujours nombreux à écouter nos petites aventures. Et j'espère que cette émission solo va vous plaire. Je vais vous parler de la série Lucifer, une série que vous pouvez suivre sur Netflix et qui va débuter la deuxième partie de sa saison 5 le 28 mai. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite émission comme ça, si vous ne connaissez pas la série, peut-être vous aurez envie de découvrir et rattraper votre retard avant la deuxième partie de cette petite saison. Avant de commencer, j'en profite pour remercier Clive Barrow qui nous a fait un petit tips donc sur notre page Tipeee. Donc voilà, je le remercie. Je rappelle que cette page Tipeee nous aide à changer du matériel quand il y en a besoin, à entretenir le site internet. Donc c'est vrai que tout petit geste de votre part nous aide, mais que ce soit via Tipeee, mais que ce soit aussi en partageant les émissions ou en nous laissant 5 étoiles sur vos applis de podcast. Ça permet aussi de nous faire plaisir, mais aussi d'aider l'émission à être mieux référencée et donc la faire connaître au plus de monde possible. Et comme ça vous pouvez ensuite venir discuter des différents épisodes que nous produisons avec nous sur notre petit Discord. Je rappelle que vous retrouvez tous les liens dans la partie description de l'épisode. Donc voilà pour les petites infos concernant l'émission. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler du roi des enfers, Lucifer, avec tout d'abord un petit générique ou petit extrait de la série. Tu es le seigneur des enfers, je te signale. J'ai pris ma retraite, Maïs, j'ai beaucoup de temps libre. Comment est-ce que vous pourriez m'aider ? Les gens me confient leurs désirs les plus intimes. C'est comme une sorte de don. C'est très clair. Le triple Lucifer et délier les langues, c'est votre super pouvoir. C'est plus un don de Dieu. Lucifer a fait devant moi des choses que je ne comprends pas. Tu crois que c'est un magicien ? C'est un petit peu ce que j'essaie de savoir, oui. Avant, tu étais l'ange le plus brillant de tous, Lucifer. Et maintenant, tout ce temps passé sur Terre t'affecte tellement que tu es en train de changer. Ma vie a changé. Qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, comment va votre ex, le lieutenant du con ? Vous aimez travailler avec ce lieutenant, je me trompe ? Je vous l'ai dit, je suis bon pour punir les méchants. Non, je suis le meilleur pour punir les méchants petits humains. Oui, je crois que ce n'est pas seulement que vous aimez punir ceux qui ont mal agi. Je crois qu'en réalité, ça commence à vous plaire d'aider les innocents à obtenir justice. Donc Lucifer est une série qui a débuté en 2016, mais au départ, elle n'a pas débuté sur Netflix, elle avait débuté sur la Fox. Donc de 2016 à 2018, elle a été diffusée sur la Fox et depuis 2019, c'est Netflix qui a repris la série. On en parlera un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Cette série, elle a été créée par Tom Capinos, qui est le créateur entre autres de la série Californication. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une série avec David Duchovny, il me semble qu'il fait un écrivain dedans. Je me rappelle plus trop, j'avoue que j'avais pas trop accroché. Je sais ce qui m'avait choqué, c'était qu'il y avait la petite de la nounou d'enfer qui faisait des scènes olé olé, et c'est là que je me suis dit mince, j'ai pris un coup de vieux. Donc ça m'a un peu tout stoppé. Lucifer, en fait, c'est quoi ? Eh bien, à la base, le personnage de Lucifer, donc Lucifer Morningstar, est en fait un personnage que vous pouvez voir dans Sandman, le fameux comics de Neil Gaiman, qui est un auteur très prolifique, un auteur que j'aime beaucoup, qui a un super imaginaire, une super façon d'écrire. Alors Sandman, on en avait parlé dans un numéro de Comics Discovery, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations.
Et vous retrouverez également sur notre site internet jamesfay.fr plusieurs dossiers, plusieurs articles qui ont été écrits par Mathieu, qui est un membre de Comics Discovery, qui parle justement de tout cet univers autour de Sandman. Mais là, je vais essayer un peu de vous en parler simplement pour poser un peu le décor. Donc, Sandman, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire d'êtres qu'on appelle les éternels, donc parmi eux, peut être la destruction, la mort, et Dream, qui est donc le marchand de rêves, en quelque sorte, le maître des rêves. Et on va suivre plus particulièrement ce personnage-là, qui va débuter l'aventure en étant fait prisonnier par une espèce de société un peu secrète, un peu bizarre, et qui va s'échapper et qui va essayer de récupérer tous ces objets personnels, voilà, comme son sable pour les rêves et d'autres choses comme ça, et il va essayer de reconquérir son royaume. Donc au cours de ces aventures, on va le voir croiser des personnages comme Hellblazer, donc Constantine, pour ceux qui connaissent pas. Et bien sûr, à un moment, il va donc croiser Lucifer Morningstar, donc qui est propriétaire d'une boîte de nuit, donc qui est tout à fait convenable. Donc en gros, voilà on va dire le contexte de Sandman, mais comme c'est une œuvre qui est très complexe, je vous renvoie aux émissions qu'on a fait dans Comics Discovery, ce sera beaucoup plus simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est donc Lucifer, par la suite, c'est devenu un spin-off, donc une BD qui fait partie de cet univers-là, un comics. Donc il y a eu une série régulière qui a été créée par Mac Carré, qui a donc bossé sur Hellblazer, sur du X-Men, sur les 4 Fantastiques par exemple, donc qui a été fait pour Vertigo. Et c'est à partir de cette BD là que la série donc a été créée par le créateur donc de Californication. Donc quand la série commence, donc je vais vous faire quand même le petit pitch et je vais vous présenter le casting et ensuite on parlera un peu de la production, voilà, comme d'habitude vous savez dans la partie non spoiler on parlera de la production, de ce dont parle la série en général, de ce qui m'a plu, de pourquoi j'ai eu envie de vous la présenter, et ensuite bien sûr je vous ferai une partie qui comportera des spoilers où je vous parlerai un peu plus en détail des thématiques qui habillent cette série, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc écoutez, on va essayer de se faire ça tous ensemble. Donc le pitch, en fait, donc la série, comme je vous l'ai dit, c'est Lucifer Morningstar, donc le roi des enfers, qui s'ennuie un peu en enfer, toujours des tortures, toujours des démons, c'est pas drôle. Donc il décide de monter sur notre planète, la planète Terre, voilà, plus particulièrement à Los Angeles, et d'ouvrir un bar et de rendre des services aux gens. Et en fait, un jour, il va croiser la route d'une détective, Chloé Decker, et il va se rendre compte que ça l'amuse de mener des enquêtes avec elle. Il trouve ça marrant, que c'est une autre façon de pouvoir punir des criminels, des humains, et que c'est peut-être amusant, que ça va lui changer la vie. Et puis il va faire une découverte autour de ce personnage de Chloé qui va pas mal l'intriguer, à savoir que ce personnage-là peut le rendre vulnérable. Voilà, lui qui est style Highlander, rien ne lui fait quoi que ce soit, il peut se prendre des balles. Enfin, vous connaissez bien sûr le diable et ses amis. Donc voilà un peu le pitch de l'histoire. Au niveau du casting, donc dans le rôle de Lucifer, on retrouve Tom Ellis, qui est un acteur gallois. Donc on a pu le voir dans pas mal de séries, pas mal de films anglais, comme par exemple Rouge à lèvres et arme à feu, Le témoin du marié, récemment sur Netflix Isn't It Romantic, une comédie romantique, moi que j'ai pas trop accroché, mais bon, vous pouvez toujours tenter. Après, bien sûr, vu que c'est un acteur anglais, il a perdu dans Doctor Who, également dans Merlin. Et pour les fans de Once Upon a Time, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était lui le premier Robin des Bois qui est apparu dans la série. Donc voilà, c'est un visage quand même assez connu. Dans le rôle de Chloé Decker, on retrouve Lauren German,
Donc elle, vous avez pu l'apercevoir dans des séries comme Hawaii 5.0 ou encore Chicago Med. Elle a fait des films de genre aussi, puisque vous avez pu la croiser dans Hostel 2 ou encore The Divide. Ensuite, dans le rôle de Amenadiel, alors je ne vous dis pas qui il est dans l'histoire parce que c'est un peu spoiler, vous découvrirez, mais en tout cas je pense que vous allez reconnaître ce visage. D'ailleurs tiens, je fais un petit coucou aux auditeurs de Pourquoi Buffy c'est génial, parce que si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Je pense que Lucifer c'est tout à fait une série pour vous. Mais pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que Amenadiel est joué par D.B. Woodside, qui jouait justement dans Buffy le rôle du proviseur justement dans la dernière saison de Buffy. Il jouait également dans 24 heures chrono puisqu'il faisait le frère du président. Vous avez pu le voir dans la série Charlie's Angel, donc qui avait été une nouvelle tentative de refaire les drôles de dames. Vous avez pu l'apercevoir dans Lie to Me. Il a fait pas mal de séries. Je crois qu'il était dans Suits aussi à un moment. Murder One encore. Et puis sinon au cinéma, vous avez pu le voir dans ce magnifique chef-d'œuvre qui est Roméo doit mourir avec Jet Li et la regrettée Alia. Donc voilà, des rôles variés, mais bon, on va retenir Buffy parce que vous savez ici, Buffy, on adore ça. Alors ensuite, autre personnage qui va être important, le personnage de Maze, donc je vous parlerai aussi un peu plus tard, qui est interprété par Leslie Ann Brandt, que j'ai beaucoup aimé. Elle, on avait pu la voir dans Spartacus, dans Legend of Seeker, qui est une série que j'aime beaucoup, qui était produite par Sam Raimi, adaptée de bouquins. Je vous conseille les livres et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous parler de la série parce que j'aimais beaucoup. Sinon, vous avez pu la voir également dans Chuck ou encore dans Gotham. Ensuite, dans le rôle de Dan Espinosa, qui est donc un autre policier, c'est Kevin Alejandro, alors qui n'était pas le premier choix, puisque dans le pilote, il y avait un autre acteur qui faisait le même rôle, mais bon, il est apparu par la suite. Donc lui, vous avez pu le voir dans une multitude de séries. Il a fait pas mal de petits rôles, donc vous avez pu le voir dans Las Vegas, dans Alias, dans Charmed de 24 heures, Mentaliste, Drôle de Diva, Arrow, il avait un rôle assez important. Et il était aussi dans le remake des Revenants, je sais pas si vous vous rappelez cette série, où en gros l'histoire c'est des gens qui étaient morts, il me semble, si je me rappelle bien, et qui reviennent à la vie et on voit un peu leur retour. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la version américaine, donc qui s'appelle j'essaie de prononcer ça bien, The Returned, au magnifique accent, on retrouvait dedans l'acteur qui joue Lucifer dans Supernatural, Marc Pellegrino. Donc voilà, je trouve ça marrant. Comme quoi il est habitué à croiser le diable. Alors dans le rôle du docteur Linda Martin, qui est en fait une psy que va rencontrer dès le pilote notre ami Lucifer, on retrouve Rachel Harris. Donc elle a fait pareil pas mal d'apparitions dans des comédies comme Le Manoir hanté et les 999 fantômes, Evan Tout-Puissant. Elle a fait une voix dans Le Monde de Ralph. Vous avez pu la voir dans La Nuit au Musée 3. Sinon, elle a fait pas mal d'apparitions dans des séries comme Sequest, Star Trek Voyager, et oui, Sister, cette super série des années 90, Larry et son nombril, À la Maison Blanche. Elle a apparu aussi dans Cougarton, si vous regardez la série sur Disney+, dans Modern Family aussi, et puis surtout, elle a joué dans Suits, puisqu'elle a fait 23 épisodes de cette série. Ensuite, chez les flics, retour chez les flics, avec Amy Garcia. Donc elle a fait pas mal de comédies. Elle a fait pas mal d'apparitions dans des séries aussi comme Angel, encore une fois le Buffyverse revient, Dexter, et surtout récemment là j'ai appris qu'elle allait scénariser la suite du film 47 Ronin, qui était un film avec Keanu Reeves. Moi j'aime bien ce film, voilà, je vous le conseille. Je sais que il est pas très apprécié, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Après en même temps, quand il y a Keanu Reeves, c'est difficile de lui en vouloir quand il fait un film, donc bref. Et puis vous verrez tout au long de la série, il y a pas mal de guests, comme notamment Tricia Helfer qui jouera le personnage de Charlotte, ou Tom Welling qui jouera un flic. Je n'en dis pas plus sur ce personnage-là. Donc pour revenir un peu au contexte de cette série, donc comme je vous l'ai dit, au départ, elle était diffusée sur la Fox. Le pilote, vous allez voir, il est très centré cop show. Mais on va voir que la série va évoluer. Et c'est vrai que quand le pilote a été diffusé,
L'audience était pas tip top, il y avait eu de très mauvais retours critiques et du public. Donc très vite, en fait, les scénaristes se sont mis au boulot et ont essayé de corriger le tir. Et vous allez voir tout au long de la saison 1, moi je sais qu'au départ j'avais eu du mal, mais plus on avance dans la saison, plus la série va partir dans autre chose. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs les gens l'ont vu aussi, puisque la série a monté en popularité, a réuni vraiment une belle fanbase. Mais voilà, au bout d'un moment, au bout de la 3e saison, la Fox décide d'annuler la série. Et là, eh bien, il y a les fans, comme d'habitude, c'est des communautés de fans extraordinaires qui se sont réunis et qui ont lancé un hashtag Sauvons Lucifer. Donc tout le monde devait mettre I save Lucifer sur Twitter, et ils ont réuni 8 millions de tweets, même plus de 8 millions de tweets pour sauver la série. Et donc Netflix, qui passait par là, s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire avec cette série, et donc ils ont repris la série. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans. On va voir ça. En tout cas, ils ont repris la série à partir de la saison 4. Ils ont diffusé donc la saison 4. La saison 5, ils l'ont coupée en 2 parties. Et ils ont annoncé que la saison 6, qui sortira donc l'année suivante, si je me trompe pas, sera la dernière. Mais en tout cas, ils ont sauvé la série et ils ont sauvé la série. Et comme ça, ils vont permettre de pouvoir faire une vraie fin à celle-ci, je pense, parce que quand même la fin de la saison 3, si ça avait fini comme ça, c'était quand même pas joyeux, pas terrible, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc c'est plutôt bien quand il y a ce genre d'initiative qui se met en place. Alors bon, vous savez, les Américains, dès qu'on parle de diable, de démons, ils sont toujours là. La fameuse association American Family, donc qui est composée de mères de famille américaines, avait d'ailleurs déposé en 2015 une pétition pour faire interdire la série, en disant qu'elle glorifiait Satan en tant que personne de chair et de sang, et que ça le rendait sympathique et attentionné. Ils ont fait pareil quand il y avait Buffy, ils ont fait pareil pour Supernatural. Je vous le dis, ils sont toujours là, mais ça n'a pas empêché la série d'avoir un succès, ça n'a pas empêché d'être diffusée. Et même Neil Gaiman disait que quand il a sorti Sandman, il avait eu justement des reproches de cette association qui, en plus de pas aimer Satan, n'aime pas aussi les homos. Donc c'est vraiment des gens pas... après chacun ses opinions, mais c'est pas très très sympathique de pas laisser la liberté aux gens d'être eux-mêmes. Donc voilà. En tout cas, Neil Gaiman soutenait la série, même si quand même elle est assez éloignée de cet univers. Il soutenait la série justement sur ces points-là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait des personnes qui veulent nous empêcher de regarder des œuvres de fiction. C'est à chacun de faire sa part, bien sûr, et à chacun de respecter encore une fois les libertés de chacun. Donc c'était la petite info tristounette de cette saison. Au niveau ensuite du reste de la production, par exemple pour le rôle de Lucifer, il cherchait quelqu'un qui puisse avoir différents talents, comme notamment le chant, puisque à plusieurs moments dans la série le personnage va chanter. Et donc Tom Ellis remplissait un peu toutes les catégories, à part une au niveau du physique, parce qu'il voulait que Lucifer ait un côté un peu mannequin, mannequin, pub de parfum. Donc il a dû en fait se faire un petit entraînement pour prendre du muscle et prendre du poids, parce qu'à la base c'était quelqu'un qui était très très fin. Écoutez, après voilà, chacun, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, moi j'ai rien contre lui, il me fait rire, je trouve qu'il apporte beaucoup à la série d'ailleurs. Il a ce côté un peu foufou, il arrive bien à jongler justement entre la partie humoristique et la partie sérieuse. Je trouve vraiment qu'il est pour beaucoup dans le succès de la série, parce que tous les acteurs sont pas vraiment du même niveau. Par exemple, l'actrice qui fait le rôle de Chloé Decker, j'ai extrêmement du mal avec elle, parce qu'elle n'est pas très expressive, je trouve, alors que par exemple l'acteur qui joue son ex-mari, donc l'autre policier, ça fonctionne super bien avec Lucifer dans les scènes un peu de comédie où il s'en envoie plein la figure. Ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà,
en grande globalité, je dirais que le cast est plutôt sympathique. Il y a une bonne énergie, à part voilà ce deuxième perso féminin principal, donc le Chloé Decker, où j'ai un peu de mal. Vous me direz, vous, chers auditeurs, ce que vous en pensez. Mais ouais, voilà, je ne suis pas hyper emballée. Écoutez, chacun son truc. Donc en gros, voilà le petit plantage de décor. Donc comme vous le voyez, c'est une série qui a eu du mal à se faire accepter, que ce soit par certaines associations un peu connotées négatives, qui a eu du mal à se faire accepter par les critiques, même par sa première chaîne de diffusion, mais qui pourtant a réussi à fédérer une communauté plutôt importante et plutôt attachée à ce personnage-là et à son univers. Donc oui, moi aussi je me suis plutôt laissée attacher par la série, alors qu'au départ le côté cop show m'emballait pas. C'était juste pour voir le diable qui mène des enquêtes style Bones ou Castle. On a déjà vu ça 10 000 fois, je voyais pas du tout l'intérêt. En plus je trouvais que, je vais parler des premiers épisodes, je trouvais vraiment que c'était pas hyper bien écrit. Le perso de Chloé, à part juste faire la gueule et dire encore vous, j'en ai marre, gna gna gna, et l'autre qui gigotait et qui sautait partout, il y avait pas grand chose. Mais au fur et à mesure de la série, je trouve qu'ils sont partis sur autre chose. Déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est que plus on avance, plus il va y avoir un côté soap opéra, que ce soit dans l'écriture, dans les situations, dans la façon dont ça va être amené. Il y a vraiment, c'est-à-dire, plus on va découvrir en fait l'univers de Lucifer, les autres personnages, les interactions, les petits fils rouges, les choses comme ça, ça va devenir super riche. On va avoir tous les ingrédients du soap opéra, mensonges, trahison, secret, histoire d'amour, qui couche avec qui fait quoi, et ce côté-là, en fait, est hyper drôle. C'est un peu comme on en parlait quand on parlait de Twin Peaks. Ce côté soap opéra, ça amène vraiment tout l'humour et toute l'ambiance de la série. Et on préfère ça. C'est-à-dire que quand il y a les histoires policières, ça vient désamorcer tout ce côté-là. Et c'est vrai que c'est les moments les plus ennuyeux de la série. Mais on va voir qu'au fur et à mesure, pareil, ils vont apporter quelque chose, une utilité à ces scènes qu'il n'y avait pas au début. Et en fait, quand on va avoir ces moments-là, ça viendra plus désamorcer tout le reste de l'univers. Ça va au contraire apporter quelque chose au personnage, ou apporter quelque chose un peu aux événements qui se passent. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Et puis vraiment tout ce côté humoristique avec ce côté famille dysfonctionnelle. Le fait que les persos ont du mal à se comprendre, le fait qu'ils soient complètement déjantés, qu'il y a un décalage avec les gens qui ne sont pas des humains, soit Lucifer et puis voilà le reste de sa famille, ses amis qui viennent d'enfer, comme par exemple Maze, qui est en fait une démon qui était donc son bras droit et qui ne connaît rien à l'humanité, qui veut comprendre l'humanité et évoluer, et c'est hyper intéressant d'avoir ces décalages, et ça va apporter beaucoup d'humour à la série. Après, comme je vous le disais, l'acteur insuffle énormément d'énergie, et c'est vrai que les moments où il fait le zouave dans son club et qu'il se donne en spectacle, c'est des bouffées d'air, c'est agréable. On sent en fait que c'est le diable qui revit. On sent que effectivement il se sent beaucoup plus à sa place dans ce Los Angeles, et ça apporte ce côté un peu comme Buffy qui montrait Los Angeles comme c'est une nouvelle porte pour les démons, une nouvelle porte diabolique, et c'est un enfer en quelque sorte, et on retrouve un peu cette impression là dans Lucifer, ce côté que l'enfer c'est la terre, c'est de vivre, c'est plus compliqué. Et encore une fois c'est aussi une thématique qu'on avait vue aussi dans Buffy, c'est aussi des thématiques qu'on a vues dans Supernatural, donc ça c'est hyper intéressant. Même toute la vision de la religion, on va en parler un peu plus en détail dans quelques instants dans la partie spoiler, et vraiment rafraîchissant, intéressant. On sort des clichés et on se sert de toutes ces figures religieuses, légendaires, pour raconter quelque chose finalement sur notre société et aussi sur nous-mêmes.
Donc cette série, on pourrait croire que c'est un simple divertissement. Oui, ça en est un parce qu'on rigole, on se met sans fond. Mais il y a des choses derrière qui sont hyper intéressantes. C'est une série qui va parler aussi pas mal de psychologie et de psychanalyse via le personnage de Linda, donc qui est psy. Et on va voir donc dans le pilote, on va voir que Lucifer va justement commencer une thérapie avec elle. Et ça va permettre d'aborder énormément de thèmes que je vais pareil vous détailler dans quelques instants. Mais au final, ça rend la série hyper riche. Moi, quand je vois ça, c'est vrai que je le compare à Supernatural et c'est vraiment une comparaison que j'ai retrouvée dans différents articles. Mais c'est vrai qu'en termes de ton, tout le côté mythologique de la série, c'est exactement le même style d'ambiance. Et ce qui était donc la faiblesse du show, à savoir le côté enquête, bah au final ça passe super bien parce que comme je vous l'ai dit, il y a cette ambiance un peu à la Supernatural avec ben voilà un petit recul, avec parfois aussi un petit regard sur Hollywood, parce que comme ça se passe à Los Angeles, on va avoir des histoires qui vont être ben sur le thème du cinéma, sur le thème des séries, et on va avoir pareil un recul. Même le personnage de Chloé, bon, l'actrice, j'ai déjà dit que je l'aimais pas, mais le personnage, il y a quand même un truc intéressant, c'est que avant Netflix, c'était une ancienne actrice qui ado avait eu un succès dans un film style American Pie, et on voit aussi plusieurs fois à quel point ça la poursuit et que bon elle est pas hyper fière de ce qu'elle a fait. Et puis il y a ce côté un peu entre la jeunesse, j'étais connue, et ce que j'ai fait ensuite, et c'est quand même ça aussi très très intéressant de voir à quel point encore une fois Hollywood est pas montré de façon glamour, c'est vraiment montré comme un cercle de l'enfer, c'est-à-dire c'est un endroit où vous êtes dépendant du regard des autres, c'est un endroit où vous êtes confronté à la tentation, c'est un endroit rempli de violence, c'est hyper intéressant de voir ça, à quel point c'est pas anodin que le diable ait choisi cette ville-là pour venir s'établir. Enfin, il y a beaucoup il y a vraiment beaucoup de qualité à cette série. Après, par contre, je ne vais pas vous cacher qu'il y a quand même une petite baisse de régime, je trouve, sur le début de la saison 5, sur les premiers épisodes. Après, par la suite, ça va, mais je trouve qu'il y a des choses un peu qui sont pas logiques, qui sont un peu moins bien écrits. Il y a aussi quelques petits problèmes de rythme, mais aussi cette saison 5, pour moi, le gros problème, encore une fois, je reviens encore sur cette pauvre actrice, mais le perso de Chloé Decker connaît une certaine évolution, et je trouve que l'actrice est pas du tout à la hauteur face justement à son partenaire qui l'écrase totalement. Elle est fadasse alors qu'elle c'est pas du tout le moment où elle devrait l'être, et c'est vraiment dommage parce qu'ils sont partis là dans une intrigue qui promet d'être intéressant. Et d'ailleurs le trailer qui est sorti récemment sur la deuxième partie de la saison 5 me donne extrêmement envie de voir cette petite partie là. Donc voilà un peu pour la présentation de cette série. Vraiment, je vous encourage à aller la découvrir. Mettez-la en fond comme ça sur Netflix quand vous voulez juste vous détendre, vous mettez ça en fond pendant que vous faites du rangement au début et tout, et vous allez voir petit à petit, vous allez être hypé par la série et vous allez plus pouvoir vous arrêter. Moi je vois au début vraiment c'est comme ça que j'ai commencé, je devais ranger, faire du classement, j'ai mis ça en fond, et en fait au fur et à mesure je me suis mis à mater plusieurs épisodes par jour. Le matin je prenais mon petit déjeuner devant et tout, c'était devenu une obsession tellement je passais un moment agréable devant Lucifer. Donc vraiment allez-y, regardez-la, et puis ensuite si le cœur vous en dit que vous avez mis pause, voilà, pour pas être spoilé, revenez écouter la suite de cette émission où je vais vous parler un peu plus en détail de la série, et je vous invite vraiment à venir en discuter avec moi et avec peut-être les autres auditeurs sur notre Discord ou sur les réseaux sociaux. En tout cas voilà, on va lancer la partie spoiler. Donc c'est parti pour la partie où nous allons rentrer plus en détail. J'aime bien dire le mot partie, je ne sais pas pourquoi. Donc comme je vous le disais, c'est une série qui traite pas mal de psychanalyse, de psychologie, sous différents thématiques. C'est-à-dire que le personnage de Lucifer
via ses discussions avec la psy, ou même par la suite les autres personnages qui vont se mettre à rencontrer la psy. Ça va être assez intéressant parce que chacun a ses problématiques. Et à chaque fois, la psy, en fait, au final, elle va se retrouver intégrée à cette famille parce qu'elle va se lier à eux. Bon, ce qui est pas très professionnel pour une psy, mais bon, elle va se lier à eux. Puis en fait, au final, elle va se retrouver comme étant un peu la mère de cette famille dysfonctionnelle, où à chaque fois que quelqu'un a un problème, il va la voir. Elle est vraiment dans l'écoute, dans l'aide, des fois, il faut sévir qu'il y en a un qui fait des bêtises. Vraiment, par la suite, ils vont lui donner ce côté de mère qui est plutôt intéressant. Même d'ailleurs, quand on aura le personnage de Charlotte qui est en fait la mère de Lucifer et Amenadiel, puisque Amenadiel est donc le frère de Lucifer, c'est un gros bordel. Quand je vous dis que c'est le côté soap opéra, j'adore ça. Donc quand il y a le personnage de Charlotte, même elle va voir dans la psy une sorte de conseillère, une figure maternelle pour essayer de comprendre ses enfants, mais essayer de se comprendre elle aussi, et c'est hyper intéressant. Alors par exemple, un des thèmes qui est un thème aussi d'actualité qu'on vit tous, c'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est une série qui va apprendre aux personnages à communiquer et à écouter les autres. Et en fait, on va voir que un des conseils de la série, c'est par exemple Lucifer, qui a du mal à comprendre les autres. Et la psy va lui dire, en écoutant ce que les autres ont à dire, en essayant de discuter avec eux, d'échanger, de dire moi j'ai une faiblesse par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, vraiment essayer d'être en interaction avec les autres. Ça peut être quelque chose qui peut permettre de régler des conflits, mais c'est surtout un outil qui va permettre d'apprendre sur nous-mêmes et grandir. Et au début, Lucifer lui dit c'est n'importe quoi, et puis plusieurs fois dans la série, il va se rendre compte que en faisant des rencontres, en participant aux enquêtes, en essayant de prendre en compte ce que disent les autres, il va faire des découvertes sur lui-même. Il va se rendre compte que effectivement, s'il agit de telle ou telle façon, c'est parce que il est pas sûr de lui-même, et il va se rendre compte que d'autres personnes ont le même problème que lui, et qu'au final ça sert à rien de les enfoncer, qu'en écoutant on peut s'entraider les uns les autres. Donc vraiment c'est une thématique qui revient souvent dans les séries télé, et c'est une thématique qu'on vit tous et qu'on ressent tous, le rapport avec les autres, le fait aussi que parfois quand on va dire quelque chose, on n'a pas l'impression de l'avoir dit méchamment, mais la personne en face va mal le percevoir, parce que soit elle aura vécu quelque chose de différent, soit peut-être sans s'en rendre compte, on n'a pas utilisé le bon ton ou le bon mot, et que parfois on peut blesser les gens par une attitude, par un mot maladroit. Et c'est quelque chose que va prendre en compte aussi Lucifer. Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, le rapport à l'autre, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est une notion qui est quand même plutôt intéressante, et je trouve que la série l'explique et l'exploite vraiment de façon intelligente, et en utilisant, comme je vous l'ai dit, l'humour, le côté soap opéra, mais pour parler de sujets parfois assez difficiles, parce que dans le rapport à autrui, accepter de se montrer vulnérable, surtout quand par exemple on est amoureux, c'est super compliqué, parce que c'est s'exposer sans savoir ce qui va arriver, savoir si l'autre va vous accepter tel que vous êtes, surtout quand on a des bagages on va dire un peu lourds comme Lucifer. C'est super dur pour lui de montrer à quel point il est touché, à quel point ça va pas, parce que on va découvrir au fur et à mesure de la série que ce personnage de Lucifer, c'est pas du tout le diable caricatural, tout rouge avec la queue fourchue, qui est là juste pour punir les vilains. Non, on va voir qu'il y a toute une histoire, des non-dits, des choses qu'il a dû ravaler, parce que c'est aussi une série au niveau de la psychologie qui va parler pas mal du refoulement, c'est-à-dire à quel point le fait de refouler ses émotions, de refouler des choses qui ne nous plaisent pas, des blessures, ça impacte sur l'esprit, sur le corps aussi, et à quel point ça peut foutre en l'air. Donc c'est vrai que le personnage de Lucifer dans la série, il est pas montré vraiment comme l'incarnation du mal, comme en général on a l'habitude de voir cette figure. C'est plus montré comme quelqu'un de dépressif, de totalement détruit,
par quelque part un rôle qu'on lui a donné, qu'on lui a attribué, alors que ce n'est pas qui il est vraiment. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant dans les relations familiales. Puisqu'on parlait du rapport à autrui, la famille, c'est une deuxième thématique très très intéressante dans la série. C'est-à-dire que Lucifer, en fait, c'est quelqu'un qui a été rejeté par sa famille juste parce qu'il était différent et parce qu'il avait des aspirations qui n'étaient pas les mêmes que son père. Donc, son père, Dieu, je vous rappelle. Puisque, voilà, vous le savez, Lucifer, son frère Michael, vous avez vu sûrement Supernatural, je ne vais pas vous raconter l'histoire, puis même si vous avez lu les différents ouvrages, la Bible et compagnie, vous savez les histoires. Donc en gros, notre ami Lucifer, c'est la place de... Quand vous êtes dans une famille, par exemple, parfois vous pouvez être le vilain petit canard de la famille. Et c'est un peu ce qu'est Lucifer. C'est-à-dire que... là où ses frères et sœurs étaient très respectueux du père, suivaient le chemin qu'il leur avait tracé et compagnie, lui, ce qu'il voulait, c'était la liberté et surtout pouvoir créer sa propre route, décider lui-même de ce qu'il voulait faire. Alors même s'il était soutenu par sa mère, son père ne le soutenait pas et comme ça lui a pas plu qu'il se rebelle, il l'a envoyé en enfer et lui a dit puisque c'est comme ça, tu vas t'occuper de toutes ces âmes là qui ont fait des bêtises, qui ont fait des trucs comme ça, et tu vas les punir. Et ce qui est intéressant, c'est que la punition, c'est pas une torture vraiment physique, même si parfois Maze va faire référence à des tortures un peu physiques, mais c'est surtout de la torture mentale, parce que les personnes sont enfermées dans un petit monde, dans leur petite prison qu'elles vont se créer eux-mêmes, et c'est souvent, ils vont revivre en boucle l'un des pires souvenirs de leur vie, genre leur plus grosse bêtise, le truc qu'ils regrettent à mort, et ils vont être torturés par ça. Et là, ce mécanisme-là, si vous avez souffert par exemple de dépression ou de choc post-traumatique par exemple, vous avez souvent ce truc de souvenirs qui reviennent et qui vous bloquent, qui vous font souffrir, qui vous mettent plus bas que terre, qui vous paralysent. Et c'est ça l'enfer dans lequel Lucifer est. Et c'est hyper intéressant parce que lui-même, c'est ce qu'il vit dans sa tête, c'est-à-dire qu'il revit tout le temps le fait d'avoir été mis de côté, abandonné par sa famille, que personne n'ait pris sa défense, même si plus tard il apprendra que sa mère apparemment a essayé. Mais c'est hyper dur. Et donc, tout ça, ça lui crée en fait des grosses blessures. Et on va voir au fur et à mesure de la série que le personnage de Linda va essayer de l'aider à prendre conscience de ses différents traumatismes et à les régler. Et c'est vrai que son rapport à la famille, c'est très très compliqué parce que en même temps il leur en veut. Mais en même temps, il a cette tristesse, ce désir de vouloir, de nouveau être reconnecté à eux. Mais c'est compliqué parce que c'est extrêmement dur pour lui de ne pas être qui il est vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'il a quitté l'enfer, parce que devoir assumer une identité, un rôle qui ne correspond pas à sa propre nature, c'est extrêmement fatigant psychiquement. Donc on comprend tout à fait en fait pourquoi Lucifer est parti des enfers et est allé faire autre chose. Au bout d'un moment, il en a eu marre, il en pouvait plus. C'était un instinct de survie. Il fallait qu'il fasse autre chose. Et en fait, ces relations familiales, c'est intéressant parce que c'est pas parce que on partage le même sang que ça veut dire qu'on est forcément une famille. Faire partie d'une famille, c'est quelque chose qui se travaille, qui se gagne, et c'est exactement pareil pour toutes les relations humaines. Il faut pas prendre une personne pour acquise parce que vous avez le même ADN. Non, il faut travailler une relation, et on va voir justement par exemple avec Amenadiel. Au début, Amenadiel arrive comme étant le frère, genre moi, je suis trop le chouchou de papa, je l'écoute, toi t'es trop indigne, t'es trop vilain et tout. Mais ce qui va être intéressant, c'est que par le travail justement de la psy Linda, et le fait que justement on ait ce travail de communication de la part des deux côtés de ces personnages, ils vont apprendre à se connaître et ils vont se comprendre. C'est-à-dire que Lucifer va comprendre le point de vue de son frère et Amenadiel vice-versa. Et quelque part, oui, il va avoir ce côté un peu de Lucifer,
le gars en rébellion, en révolution, parce que du fait que lui, il va changer de dynamique, et ben ça va inspirer le reste de sa famille. Et Amenadiel va prendre les choses en main. Il va agir selon en fait ce qu'il désire lui. Et même si ce qu'il désire, c'est quand même continuer de faire son travail au paradis, des choses comme ça, il va voir que la Terre est pas si horrible qu'on le dit. Il va voir que l'humanité, il y a quand même des choses fortes. Il va se lier au personnage de Linda et même avoir un enfant, et le fait de créer sa propre famille, eh ben ça va tout changer pour lui. Il va comprendre aussi ce que ça veut dire qu'être parent, le fait que on peut pas toujours protéger son enfant, qu'on peut pas tout contrôler, et ce qu'on peut faire, c'est être là pour le guider du mieux possible et le soutenir du mieux possible. Mais voilà, c'est des notions qui sont hyper intéressantes, et c'est vrai que souvent on me dit que la vie c'est comme une pièce de théâtre où on va être dans l'impro, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va arriver, il va jouer sa partition, et les autres, depuis sa partition-là, vont pouvoir en fait improviser, voir comment répondre à ce qui se trouve en face. Et là, c'est pareil, on a une personne qui souffrait parce que sa famille n'acceptait pas, voilà, comme il était, n'acceptait pas ce qu'il voulait, qui se trouvait à jouer une partition qui allait pas, ou se sentait mal, ou se faisait maltraiter, et donc il décide de changer ce rapport de force en s'affirmant et en faisant sa propre partition. Et on voit que finalement les personnes qui tiennent à lui vont s'accorder, vont répondre, vont écouter, alors que ceux qui vont avoir du mal, comme par exemple son frère jumeau qui arrive dans les dernières saisons. Je vous dis, je suis dans la partie spoiler, donc m'engueulez pas, t'as spoilé. Mais dans les dernières saisons, on apprend que Lucifer a un frère jumeau qui est donc Michael, voilà, qui est en fait pas gentil du tout, parce que c'est un personnage qui est dévoré par la jalousie, par l'envie, et qui en fait rend son frère responsable de tous les maux. Alors que son frère a été mis de côté de la famille, et ce Michael, lui, il se dit mais non, t'as été mis de côté alors que notre père, il est tout le temps genre fier de toi et machin, et il est jaloux de son frère, alors que il devrait pas être jaloux. Il devrait essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il aurait pas dû lui-même le rejeter, essayer de discuter avec lui, mais on a l'impression qu'il a ses propres problèmes à lui, et que plutôt de les affronter, il préfère les mettre sur son frère, et il va envier même Amenadiel, il va envier le reste de sa famille, et vouloir même prendre la place de son père, parce qu'il envie sa position de pouvoir. C'est quelqu'un qui est rongé par par des forces négatives, par des choses toxiques. C'est hyper intéressant de voir ce rapport à la famille, alors que en opposition à ça, on a Lucifer qui est en train de se créer sa propre famille avec Chloé qui a déjà une fille, les gens du commissariat, la psy comme je vous ai dit, Maze et compagnie, et finalement cette famille-là, elle est peut-être un peu plus équilibrée, parce que ce sont des gens qui se sont trouvés, qui se sont compris parce qu'ils vivaient des problématiques communes. Et c'est pas des gens qu'on a obligés à être ensemble sans qu'il y ait vraiment d'interaction. Ils sont pas du tout contraints. Ils sont appris à se connaître, ils ont vu qu'ils avaient des choses en commun, et la famille s'est construite. Et on voit qu'ils sont vraiment dans l'entraide, dans l'écoute. La seule qui a du mal, c'est Maze, mais ça aussi c'est une problématique intéressante. Mais je ne sais pas, c'est pas de la psychanalyse, c'est plus de la philosophie. C'est-à-dire que elle, c'est un démon qui n'a pas d'âme. C'est ce qu'on nous dit dans la série. Et ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est bon ? Est-ce que c'est le fait d'avoir une âme ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un esprit ? Parce que c'est un peu cette dualité qu'on a avec le personnage de Maze. Parce que Maze n'a pas d'âme. Elle essaye quand même de comprendre l'humanité, et on voit plusieurs fois dans la série qu'elle fait de très bons choix. Donc, si le mal est lié à l'âme, elle devrait pas pouvoir faire ses bons choix. Donc c'est assez intéressant. Finalement, c'est la conscience versus l'âme. Et c'est des thématiques qu'on retrouve pas mal en philosophie. Je trouve ça assez intéressant. Même alors je suis pas spécialiste religion, mais même en théologie, il y a quand même des thématiques liées à l'âme, justement, pour déterminer d'où vient le mal, pour déterminer si ça fait partie de notre identité. Il y a plein de grosses réflexions autour de ça. Donc si ça vous intéresse, je vous conseillerais d'essayer de chercher des bouquins. Ça sera beaucoup mieux expliqué que par moi, mais c'est vrai que c'est une notion qui est plutôt intéressante. Donc voilà pour
pour l'aspect familial. Et ça, encore une fois, le thème de cette famille, c'est quand même encore des choses qu'on retrouve dans les séries Supernatural et Buffy. Donc c'est pour ça que je refais encore un parallèle, parce que je pense vraiment que si vous êtes fan de ces deux séries-là, vous pouvez qu'accrocher à Lucifer, parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui se font écho. Ensuite, un autre point intéressant au niveau de la psychologie, c'est l'acceptation de soi. C'est-à-dire que si on s'aime pas, si déjà on se voit comme quelque chose d'horrible, on va faire que se torturer, on sera pas heureux dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on voit avec Lucifer, c'est-à-dire que Lucifer, au départ, il accepte pas d'avoir des ailes, parce que il veut pas se voir comme un ange, puisque depuis tout le temps on lui dit t'es un monstre, t'es pas normal et tout. Donc le fait que peut-être il ait ce truc de côté, qu'il ait des ailes, il n'arrive pas à accepter qu'il puisse être bon, parce que pour lui c'est pas possible, ça correspond pas à ce qu'on lui a dit. Et ça va hyper loin, ce fait de pas s'accepter, parce qu'il va jusqu'à se mutiler en se coupant les ailes, parce qu'il ne veut pas, il ne peut pas accepter ce fait-là qu'il puisse être bon, qu'il ne soit pas l'horreur que lui voit dans la glace, qui est symbolisée par son visage de démon. Il peut pas accepter que dans la vie on est bon, parfois on est mauvais, c'est comme ça. Et c'est pas parce que on correspond pas, encore une fois, à une image qui nous a été imposée, que ça veut dire qu'on n'est pas bien. Et on va voir tout du long de la série, pareil, il va s'accepter de plus en plus. Il va accepter qu'il ait des mauvais côtés, il va accepter qu'il est blessé, il va accepter que oui, c'est pas un monstre, qu'il a le droit d'avoir des sentiments, qu'il a le droit d'être bon, que c'est pas parce qu'on s'appelle Lucifer que forcément il faut qu'on soit une ordure totale, que la vie c'est beaucoup plus compliqué que les clichés dont on nous abreuve depuis un moment. Et ça aussi c'est intéressant, parce que c'est encore une fois une problématique qui revient souvent dans les œuvres de fiction, parce que c'est une problématique encore une fois qu'on a tous et toutes, et qui nous accompagne tous les jours. Il y a plein de fois où on se regarde dans la glace et on a du mal avec nous-mêmes. Je veux dire, moi la première, ça m'arrive plein de fois de me regarder dans la glace et de me dire je suis Elephant Man, enfin je me trouve horrible, je m'accepte pas du tout, et j'ai du mal à accepter le fait que d'autres me disent mais non, pas du tout, t'es pas comme ça. Enfin, oui, j'ai du mal qu'on me renvoie une image différente que celle que j'ai en tête. Et ça demande beaucoup de travail pour s'accepter et se dire non, je suis pas si mal que ça. Et c'est pas grave si je suis pas parfaite, et c'est pas grave si je fais tel ou tel truc, je suis très bien en étant moi-même, je suis suffisante, j'ai pas besoin de me rabaisser. Et ça c'est aussi quelque chose que fait Lucifer, mais qu'il va cacher en faisant croire qu'il a une grosse confiance en lui, alors qu'en fait on va voir que non. C'est-à-dire que tout au long de la série, Lucifer, il va faire style qu'il est égoïste, qu'il est auto-centré sur lui, que vraiment il pense qu'il est le meilleur et tout ça. Et très vite, on va voir que ça se craquelle et qu'en fait, non, c'est quelqu'un de très angoissé, de très névrosé, qui a besoin d'être rassuré et qui a du mal avec l'abandon aussi. Encore une fois, c'est tout ce qu'il a vécu finalement. Avec cette famille, cet environnement un peu toxique et ce côté très dépressif dans lequel il était plongé dans cette espèce d'enfer qu'il a mis comme ça. Et du coup, finalement, l'enfer, on peut le voir comme une métaphore de la dépression et des traumas. Quand on n'est pas bien, quand on souffre, on a tendance à s'enfermer, comme je vous le disais, dans des souvenirs, dans des traumas qui vont tourner en boucle et qui vont nous pomper toute notre énergie. Et donc c'est plutôt habile et intéressant d'utiliser cette figure religieuse, cette figure mythologique de cette façon-là pour parler de sujets qui nous touchent tous, et des sujets de société. Donc encore une fois, c'est plutôt futé. Ils utilisent même, d'ailleurs, ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est un truc que je fais, d'utiliser la fiction pour parfois prendre du recul, pour essayer de comprendre des choses. Et là dans la série, ils vont utiliser des références pop culture pour accompagner ces références, ces pensées, ces réflexions psy. Et c'est plutôt, encore une fois, une bonne idée, parce que ça se prend pas de façon prétentieuse, c'est hyper accessible et ça nous touche, parce que c'est des choses qu'on vit
nous-mêmes chaque jour, parce que ce soit qu'on soit pas sûr de nous, qu'on ait des problèmes avec sa famille ou des choses comme ça, il y aura forcément une thématique qui va vous toucher. Vous allez en rire même parfois. Et puis il y a des fois vous allez vous dire en fait elle a raison. Moi il y a des fois j'ai eu des espèces d'épiphanies en me disant mais oui c'est vrai, c'est totalement ce que je pense, et d'avoir une réponse à cette problématique là via la série. Donc c'est plutôt intéressant. Après bien sûr c'est pas non plus, ça vaudra pas une séance chez le psy, c'est des choses qu'il faut après travailler, se renseigner, travailler et voilà, c'est pas, mais déjà ça peut vous donner un petit début tout en vous divertissant. Donc vraiment moi j'ai envie de dire bravo à la série pour ce point là, parce que vraiment c'est le gros point fort de la série, c'est vraiment cet aspect psychologique, psychanalytique qui moi m'a grandement intéressé. L'autre aspect, je vous le disais, c'est le traitement aussi de la religion. Alors vraiment j'ai adoré, on en avait parlé quand on avait parlé de Supernatural, justement de tous ces clichés, toutes ces choses un peu moralisatrices, et finalement je trouve que la religion c'est abordé de façon plus philosophique, et ça essaye aussi de voir ce qu'il y a derrière le mythe. Ça va même par exemple jusqu'à s'interroger, il y a un épisode super où on a le personnage d'Ève, donc de Adam et Ève, et moi qui suis femme, ça m'a vachement intéressé, parce que souvent quand on nous raconte cette histoire, c'est Ève la vilaine qui a poussé Adam à croquer dans la pomme et gna gna gna, mais personne essaye de se mettre de son point de vue à elle. Et là on a un épisode justement où on a cette histoire vue de son point de vue à elle, et c'est hyper intéressant parce qu'au final Ève c'est une fille qui a été créée comme ça, on lui a dit voilà t'es créée, ce mec c'est ton mec, tu dois rester avec lui à vie, tu dois rien faire que rester dans un jardin et puis c'est tout, tu te tais. Non quoi, enfin je veux dire c'est un être à part entière, encore une fois on retrouve la liaison avec Lucifer, c'est un être à part entière, et elle dit non, moi j'avais des envies, j'avais envie d'aller me balader, j'avais envie de faire autre chose. Alors à aucun moment elle dit qu'Adam c'est quelqu'un de mauvais, elle dit non il est très gentil et tout, mais le problème c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes vues, on s'entendait pas bien, et là on nous explique que donc la créature qui pousse Ève à vouloir croquer la pomme c'était donc Lucifer, mais là la pomme c'est un peu une métaphore pour dire que elle se retrouve avec un compagnon imposé qui ne lui correspond pas, et un jour elle rencontre quelqu'un qui lui correspond plus, à savoir Lucifer, et oui elle a croqué la pomme parce que c'est un être humain, elle a des sentiments, et voilà, quand on aime quelqu'un et que c'est réciproque, elle avait envie d'aller voir. Après encore une fois je veux dire on l'a obligée, donc je trouve, peut-être j'explique mal, vous me direz ça, mais je trouve que la façon dont c'était traité et écrit dans l'épisode, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment un point de vue plus féministe sur ce personnage-là, et qu'on arrête tout le temps, voilà, de la faire passer pour une vilaine, alors que c'est une histoire, finalement il n'y a pas vraiment de vilain, c'est deux personnes qui étaient dans un jardin, qui avaient des vues différentes, qui avaient envie de manger une pomme, ce que vous voulez, l'humain n'est pas parfait, et c'est pas grave, encore une fois, et voilà, le fait d'avoir une histoire qui a tant marqué la société, qui a tant marqué au niveau des relations hommes-femmes, de voir une histoire comme ça traitée avec du recul, traitée avec un nouveau regard, je trouve ça hyper intéressant. Après, comme je vous l'ai dit, l'enfer, plutôt que ce soit un lieu de punition, c'est comme je vous dis, c'est intéressant parce que c'est un lieu de métaphore qui représente la culpabilité, qui représente le trauma, la dépression, et c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte que on porte tous notre propre enfer en nous-mêmes, on y est déjà en enfer en fait, parce que on est des êtres qui commettent des erreurs, qui s'en veulent et qui arrivent pas à les accepter et qui se font du mal, et finalement c'est plutôt encore une fois intéressant d'avoir une autre représentation. Après bien sûr je tiens à dire que les personnes qui sont catholiques, je respecte tout à fait vos croyances, il y a aucun problème, et il faut pas du tout prendre la série de façon négative, mais juste comme une autre vision, une interrogation sur ces sujets-là,
et peut-être aussi s'éloigner des mythes, parce que je pense que la représentation comme on a souvent du diable, genre vous prenez l'associé du diable avec Al Pacino, vous prenez les diables dans dans les dessins animés, c'est tout le temps associé au mal, et qu'en fait quand on remonte à l'origine du mythe, on voit que non, c'était au départ un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Donc c'est pas du tout le mal absolu, c'est pas Michael Myers pour comparer à une autre figure. Il y a autre chose derrière, et il y a des choses très très philosophiques derrière. Et la série, encore une fois, je trouve que c'est hyper intelligent de partir de ces mythes-là et de proposer autre chose. Et c'est un peu aussi, c'est même beaucoup, ce que propose aussi Neil Gaiman dans ses écrits. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, une très 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 bonne idée, de justement pas rester bloqué dans ça, et de voir qu'il y a peut-être une autre vérité, une autre façon d'interpréter les choses, et de laisser encore une fois libre cours à chacun pour ses croyances. Après quand il parle de Dieu aussi, là encore on retrouve une référence à Supernatural avec le fait que Dieu ait abandonné sa croyance. Ça, c'est une thématique qui revient souvent, que ce soit dans des personnes justement croyantes qui commencent à moins croire parce qu'ils se sentent abandonnés, parce qu'il se passe des choses compliquées et compagnie. Et la série, c'est plutôt intéressant parce qu'ils te disent qu'au final, oui, vous renvoyez toutes vos fautes sur Dieu, mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est vous donner la vie. Et puis au final, à cause de tout ce qui s'est passé, il vous a laissé le choix de faire ce que vous vouliez. Donc plutôt que de vous en prendre à une personne qui est omnisciente, qui est pas forcément là, qui vous regarde pas, ça serait peut-être plus judicieux de vous interroger vous-même, de voir ce qui ne va pas, et d'essayer par vous-même de régler les situations, et de régler les situations et de trouver un moyen d'agir mieux. Et c'est vrai que souvent il va y avoir des choses qui vont être citées, qui sont des choses qu'on entend souvent, qui disent que Dieu vous met face à des épreuves parce qu'il sait que vous êtes capable de les surmonter. Donc ça, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être moqueur pour les personnes qui sont croyantes. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. La vie, c'est comme ça, il faut arriver à pouvoir surmonter les mauvaises choses quand elles arrivent, et se dire que on est responsable de son destin. Il y a personne qui gère notre destinée à part nous-mêmes. Et le reste, c'est nos peurs qu'on va projeter, ou c'est des choses qu'on va pervertir pour quelque part se rassurer aussi. Et c'est finalement un peu ce que nous démontre la série, c'est-à-dire que la religion, au fil des siècles, quand on prend les textes ou autres, ils vont être souvent vus d'une façon peut-être déformée, ou amplifiée, ou dramatisée, parce que la société évolue, les gens évoluent, et qu'ils ont besoin parfois d'avoir des symboles, ou d'avoir une vision qui soit quelque chose qui leur corresponde plus. Donc finalement, des fois, repartir à l'origine et essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça a perduré autant, c'est pas plus mal, je trouve. Après, ça peut aider peut-être les personnes croyantes, ça peut aider d'autres personnes à comprendre ce que c'est la religion, à quoi ça sert. C'est pas négatif. Donc pour répondre à ce que je disais en début d'émission là, justement sur cette association qui trouvait que la série glorifiait Satan en le rendant sympathique et tout, moi je vais pas être d'accord avec eux. Je veux dire que c'est une série qui est pas là pour rendre qui que ce soit sympathique. C'est une série qui dit on n'est pas parfait, on peut apprendre des uns des autres. La religion, on peut essayer de la comprendre. Après, chacun croit ce qu'il veut, parce que c'est ça, c'est la liberté. Il y a plein de fois où c'est répété dans la série, la liberté de choix, la liberté de croyance, c'est important. Donc encore une fois, je trouve que cette série ne se moque pas des personnes qui sont croyantes. Voilà, moi je le suis pas, mais j'ai trouvé ça intéressant, leur vision. Ça, moi c'est vrai que je suis plus philosophie, psy. Et ça m'a fait réfléchir un peu sur toutes ces thématiques, sur à quoi ça pouvait servir et tout, et j'en suis ressortie grandie. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que par exemple Ève, l'exemple de Ève, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et vraiment, je vous encourage à regarder la série, encore une fois, à vous préparer pour découvrir cette deuxième partie. Mais vraiment, c'est une série qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est vrai que souvent, j'entends dire oui, Lucifer, c'est gentillé, c'est pas terrible, c'est un peu concon. Moi, je vous inviterais vraiment
à découvrir la série par vous-même, à vous pencher sur tout ce qu'elle a à offrir, et vous allez voir qu'elle est bien plus que ce que ça paraît. C'est encore une fois une bonne utilisation de la fiction et même des références pop culture pour vous parler de vous-même, pour vous parler de notre société, pour vous parler de ce qu'on vit. Et finalement, franchement, c'est top. Moi, c'est ce que je veux, c'est-à-dire à la fois être diverti et en même temps, voilà, en apprendre plus sur moi, avoir des sujets que je vais approfondir. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans un blockbuster. Les bons vieux blockbusters, même maintenant, il y a le côté divertissant, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à analyser dans ces films-là, parce que c'est toujours des films qui parlent de la société dans laquelle on vit. Là, en ce moment, on est dans une société qui est pas mal dans le stress, qui est pas mal dans les angoisses, et c'est des choses qu'on retrouve dans des séries, dans des films récents, parce que ça nous parle et parce qu'on a besoin d'en parler, on a besoin de partager ça. Et quand ça peut être fait, avec recul encore une fois et avec humour, moi je dis que c'est tout bon à prendre. Donc franchement, regardez Lucifer, parce que c'est une série qui mérite d'être vue, et vraiment c'est une bonne chose que Netflix ait sauvé la série et ait permis de pouvoir continuer, parce qu'il y a encore pas mal de thèmes qui méritent d'être abordés. Et là, comme je vous l'ai dit, pour parler de la dernière bande-annonce, la fin de la première partie de la saison 5 se finit avec Dieu qui apparaît enfin, qui est joué par le président des United States of America de 24 heures. Donc déjà, ça promet... J'adore cet acteur, mais voilà, il apparaît à la fin, et donc là, la 5B, on va pouvoir explorer encore plus ses relations familiales avec la relation père-fils, voir exactement ce qui se passe. Ça va être hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. En plus, dans la série, on voit qu'il va y avoir des confrontations entre Linda et Dieu. Alors là, j'ai vraiment envie de voir, parce que vraiment, Linda la psy, c'est mon personnage préféré, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en ressortir. Donc ça promet. Après j'ai juste peur par rapport à l'arc Chloé. En fait, limite Chloé, moi je trouve qu'on pourrait l'enlever, ça serait pas gênant, parce que tout l'aspect familial, c'est excellent. Mais mon Dieu, oui, je dis mon Dieu. Ça y est, je commence à jurer. S'il m'écoute après, je rigole. Non, mais c'est fantastique, tout l'aspect soap opéra avec les histoires de famille, qui a couché avec qui. J'ai un frère jumeau qui prend ma place, mais qui est en fait hyper diabolique. Enfin, c'est vraiment des codes que vous pouvez retrouver dans les Feux de l'amour, dans Amour, gloire et beauté, et c'est trop drôle. Mais vraiment, j'ai ri. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez parlé de comment le comics. Oh là, j'arrive. C'est vrai que j'ai pas assez parlé de comment l'aspect comique était utilisé dans la série, mais vous allez avoir du comique via les dialogues, du comique via aussi pareil un trait physique. Vous allez avoir du comique de situation, il y a plein de mélanges, mais c'est hyper drôle. Et comme je vous l'ai dit, cet aspect soap, c'est la bonne idée, c'est tellement ce qu'il fallait pour parler de cette famille dysfonctionnelle. C'est une série qui a vraiment que de bonnes idées, qui est pas parfaite tout le temps, mais encore une fois, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on passe un bon moment, et vraiment, quand cette série va finir, elle va énormément me manquer. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'il fasse après, Sandman. Alors ça va être plus compliqué, ça serait peut-être bien qu'il se rapproche un peu du comics, mais je trouve que Sandman, ça ferait une super série télé. Je sais qu'il y avait un projet à un moment avec Neil Gaiman qui devait être impliqué, parce que c'est vrai que lui, il était un peu triste que Lucifer, ça soit d'après de très très loin par rapport à son œuvre, mais je trouve que quand même on garde des sens, et puis la série lui rend hommage souvent. Par exemple, à un moment, il y a Chloé Decker qui dit Coraline à sa fille, donc il y a des petits clins d'œil comme ça de temps en temps. On a même Death qui apparaît à un moment, j'étais comme une folle. Donc j'aime beaucoup le perso de Death. Et vraiment, c'était une très très belle surprise pour moi, ce Lucifer. Et encore une fois, je peux que vous donner envie. J'espère que je vous ai donné envie, parce que c'est pas facile de faire une émission toute seule. C'est très très dur. Il y a des fois, j'ai envie de m'engueuler moi-même ou de me répondre à moi-même.
Voilà, comme ça, je pourrais me faire des commentaires. Ah oui, Faye, tu parles trop. Donc je vais m'arrêter là, ça sera mieux. Mais vraiment, j'espère que je vous ai donné envie de voir cette série, de la revoir. Et franchement, si vous la suivez, n'hésitez pas encore une fois à venir sur le Discord. Vous avez le lien qui est dans la description. Comme ça, on pourra en parler tous ensemble. Peut-être faire des petites théories. Vous savez que j'adore ça. Et pourquoi pas se retrouver un peu plus tard pour un bonus, pour parler un peu de la fin de la série tous ensemble. Ça peut être une petite idée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc c'était une petite émission courte. Quand je suis toute seule, ça va plus vite. Non, je sais pas. Non, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. J'ai fait un peu plus court que d'habitude, mais bon, voilà, je suis allée à l'essentiel. Donc, je vous rappelle, si vous voulez, laisser un petit commentaire, donner votre avis sur la série, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous tapez James et Faye, c'est le plus simple et le plus rapide pour retrouver toute notre actualité. Je rappelle que le mardi soir, on est donc en direct sur Twitch pour Comics Discovery. Donc si vous avez envie de venir un peu discuter avec nous pendant qu'on enregistre l'émission, eh bien n'hésitez pas. Je vous rappelle donc encore une fois le Discord pour parler de tout et de rien avec notre très très belle communauté à qui je fais des gros bisous. Et puis voilà, je vous renvoie également encore une fois au site internet jamesfay.fr où vous retrouvez toutes nos émissions et surtout l'excellent dossier de Mathieu sur tout l'univers Sandman, Lucifer et compagnie. Comme ça, vous aurez des petites infos en plus et pourquoi pas aller découvrir le comics si vous êtes déjà à jour sur la série, ça vous fera patienter. Donc voilà, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On parlera d'une autre série Netflix puisque j'ai eu envie comme ça, voilà, de vous faire une petite émission sur Shadow and Bone, donc une série qui est sortie récemment sur Netflix, qui est l'adaptation apparemment de la Grisha Saga que je suis en train de découvrir. Donc j'essaierai de vous faire un petit topo sur cette saison 1 que j'ai beaucoup aimé. Allez, bonne série et puis donc rendez-vous dans 15 jours. Salut!